Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il n'est pas suffisant de quitter la France et donc il va falloir quitter l'Europe. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. Alors effectivement, j'ai eu pas mal de commentaires sur mes précédentes vidéos, notamment la vidéo 5 signes qu'il est temps de quitter la France, que je remettrai juste là, où on me disait que quitter la France, c'était pas suffisant, parce que si c'était pour se retrouver dans un autre pays d'Europe, c'était plus ou moins du pareil au même, et donc que l'idéal n'était pas de quitter la France, mais de quitter l'Europe. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te parler d'un pays incroyable qui est pas loin de l'Europe, pas loin de chez nous, et qui, a priori, hein, d'après mes recherches, est parfait pour s'expatrier à différents niveaux, et je te dévoile tout ça en fin de vidéo. Alors pourquoi quitter l'Europe? Déjà l'Europe, c'est une véritable usine à gaz, hein. Le gros point noir de l'Europe, c'est la bureaucratie européenne. C'est un peu comme si l'Europe c'était un employé un peu zélé, un peu lèche-cul, qui passe ses journées au boulot à faire des tableaux Excel. Alors les tableaux Excel sont parfaits, nickel, avec des couleurs, etc. Mais au final, il oublie totalement pourquoi il a fait ces tableurs. Vous devez le vivre au quotidien, on a des règles, des normes, des lois, des directives, à plus savoir qu'en faire, enfin un truc hyper contraignant et chiant à vivre. Si tu as envie de créer, d'innover ou d'entreprendre, tu n'auras pas d'autre choix que de passer par 42 formulaires en 3 langues avec 12 signatures. Et tout ce temps perdu, c'est du temps en moins que tu pourras utiliser à bon escient pour travailler sur ton projet. Et donc c'est hyper frustrant en fait de gaspiller vraiment des heures de vie pour ces conneries de réglementation. En résultant, tu n'as rien qui avance, tout qui coûte cher et au final, tu as une frustration générale à ce niveau-là. Alors ensuite, on va parler de l'euro. L'euro, la fausse bonne idée, le faux bon plan. Initialement, c'était censé nous rapprocher, stabiliser l'économie, harmoniser un peu l'ensemble. Et bon, je vais pas te spoiler en disant que ça a complètement foiré, ça a complètement chié dans la colle. Tu prends en fait des pays hyper différents, Allemagne, Grèce, France, Lettonie, tu te dis que tu leur files la même monnaie, les mêmes règles, et après tu t'étonnes en fait que ça fonctionne pas. Enfin, c'est impossible quoi, ça, sur le papier. Même sur le papier, ils auraient dû se dire, attends, les pays fonctionnent complètement différemment et pourtant on va leur mettre la même monnaie. Il n'y a plus aucune flexibilité, plus moyen d'adapter en fait la monnaie à la réalité locale, et du coup ça stagne. Les pays du Sud étouffent et les pays du coup qui ont l'impression de tirer l'économie, d'être les locomotives de l'économie, eux ils tirent la gueule. Et au milieu, tu as la banque centrale européenne qui essaie de sauver les meubles avec des taux et des plans d'urgence en faisant marcher la planche à billets, mais en créant une inflation galopante, et au final tout le monde en pâtit. Point numéro 3, on va parler de l'innovation. L'Europe qui est... je ne pourrais même pas dire largué parce qu'il faudra un mot plus fort, mais complètement largué côté innovation. C'est le pompon, on le voit bien avec l'IA, on le voit bien avec la crypto, on le voit bien avec différents domaines liés à l'innovation. Pendant que les États-Unis en fait, et la Chine et l'Inde foncent pleine balle sur la technologie, l'IA, les biotech, la crypto, enfin bref, en mode full force pour innover, pour avancer dans ces secteurs-là. Nous, on prend le problème à l'envers, on crée des cadres législatifs, des normes, des régulations, tout juste bonnes en fait à castrer les gens qui ont envie d'entreprendre là-dedans en Europe. Donc, bientôt ils vont faire des lois pour réguler les chargeurs de téléphone. Enfin, j'exagère, mais c'est presque ça. On est plus occupé à empêcher de faire les choses, à tenter de réguler plutôt qu'à les encourager. Donc résultat, les startups, elles galèrent à se faire financer, l'administratif fait que tout prend des plombs et tout est freiné. Et de ce fait, les investisseurs, ils n'ont pas envie d'investir là-dedans parce qu'ils savent que ça va être complexe, donc ils ont tout intérêt à investir ailleurs, hors d'Europe. Et même pour les gens qui auraient des bonnes idées à développer, moi je les encourage tout simplement à aller développer, mais pas en Europe, à aller partir à l'étranger malheureusement, pour les faire exploser et être considérés à leur juste valeur. Et donc l'Europe qui se croit toute puissante et meilleure que tout le monde, en train de se faire bouffer littéralement par le monde extérieur, tout en continuant à se regarder le nombril et en étant persuadé que leur voix et que leurs idées sont les bonnes. En point numéro 4, on va parler de la mentalité européenne. Attention, terrain glissant. En fait, on a juste troqué le bon sens pour du politiquement correct permanent. En fait, faut toujours être, faut froisser personne, faut rien dire, faut pas avoir d'idées, faut pas exposer ses idées. Dès que tu dis un truc, tu vas être traité de complotiste, tu vas être traité de raciste, tu vas être traité de... Enfin bref, on peut plus rien dire. Donc il faut que tout soit lisse, tout soit politiquement correct.
tout soit dans la mouvance woke, l'ouverture d'esprit, enfin voilà, c'est un peu n'importe quoi. On peut plus rien dire, plus rien faire sans offenser quelqu'un en fait, sans qu'il y ait potentiellement quelqu'un qui va porter plainte contre nous parce qu'on a dit que c'était pas bien d'avoir les cheveux bleus. N'importe quoi, je prends un exemple à la con comme ça, mais voilà, ça pourrait aller jusqu'à ce niveau-là, quoi. Et au lieu d'encourager le débat pour faire avancer un peu les idées et élever un peu les esprits, on fait une censure molle, un peu voilà, consensuelle pour coller aux valeurs de l'Europe, des valeurs en carton. Et pendant ce temps-là, finalement, il y a des vrais problèmes qui s'accumulent, insécurité, précarité, perte de repères, mais voilà, mais attention, il ne faut surtout pas trop en parler, quoi. Il faut rester dans le rail et se comporter comme on nous demande de nous comporter. Donc ça, c'est aussi très frustrant, quoi. Même si tu as envie d'ouvrir ta gueule, tu peux pas le faire en fait. Ou alors si, il faut dire ce que eux veulent entendre et il faut aller uniquement dans leur sens. Donc on parle de démocratie, de liberté d'expression, etc. Mais en réalité, dès qu'on dit un truc qui sort du rang, on se fait allumer. C'est un peu comme si on vivait dans un monde où on n'a plus vraiment le droit d'avoir de liberté, on n'a plus le droit d'avoir de réussite, on n'a plus le droit de vivre selon ses propres valeurs, on doit rentrer dans le moule, mais dans un moule qui est hyper inconfortable et très honnêtement, je trouve ça assez flippant. Donc j'en viens à ma question préférée qui est où aller, parce que oui, il y a des endroits qui sont pas très loin de l'Europe, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, où la vie est plus simple et plus libre, moins administrative, plus cool entre guillemets. Donc le tips que je vais vous donner aujourd'hui, c'est sur un pays qui n'est pas très connu. Moi j'ai fait cette découverte par quelques recherches. Ça a été confirmé par ChatGPT qui m'a dit que a priori c'était plutôt cool. J'y ai jamais mis les pieds d'ailleurs. S'il y a des gens qui ont déjà vécu ou qui sont déjà allés, je vous invite à le mettre en commentaire. Et ce pays, c'est la Géorgie. Et ouais, moi non plus, j'étais pas prêt quand j'ai trouvé ça. Et a priori, je vais vous dire pourquoi ça peut être le bon plan. Alors attention, pour ceux qui pensent que Géorgie est américain, c'est pas ça. On parle bien du pays entre l'Europe et l'Asie, hein. Alors ce qui est bien, c'est que tu peux rester 1 an sans visa si tu es français. Le coût de la vie est relativement bas en fait, pour 1000 balles, 1000 euros par mois, tu as un bon niveau de vie. A priori, j'y suis pas allé, mais les gens sont ultra accueillants. Et puis on te laisse tranquille, on te fait pas chier, la fiscalité est assez light. Peu de contraintes, tu peux entreprendre, tu peux t'installer, tu peux y vivre paisiblement. C'est pas le paradis, hein. Il y a pas, comme je le dis souvent, il n'y a pas de destination idéale. Ça va dépendre de chacun, des goûts de chacun, mais en tout cas, ça a l'air quand même plus sympa que ce qu'on vit ici. Et ça peut représenter une vraie bouffée d'air. Encore une fois, rien ne vous empêche de vous engager à y vivre les 20 prochaines années. Il peut toujours être intéressant d'y aller, ne serait-ce qu'en vacances au début, prendre un peu la température, voir si le climat à la fois météorologique et social et les vibes pardon, vous plaisent, et pourquoi pas y retourner 2 fois, 3 fois et réfléchir à une expatriation dans ce pays. Mais en tout cas, sur le papier, ça a l'air sympa. En résumé, quitter la France, c'est bien, mais quitter l'Europe, c'est mieux. La Géorgie, c'est ce qui ressort de la recherche. Maintenant, j'imagine que vous aussi avez votre propre idée sur un futur pays de destination. Donc je vous invite à me dire en commentaire où vous iriez si vous deviez quitter l'Europe demain, pour quelles raisons, et aussi qu'est-ce qui vous retient encore en Europe aujourd'hui. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière européenne. Vive la République et vive la France.